Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous parle de ma salle de bain. Et je suis en train de faire du noir partout. Ça va être tout noir. Tout noir ici, tout noir ici, tout noir ici, partout. Donc vous voyez que ce qu'on va voir principalement, c'est la belle céramique que Laurie a faite. Le noir vient vraiment puncher tout ça parce qu'on vient mettre l'accent là-dessus. Au départ, je devais faire juste le coin douche en noir, puis finalement, tant qu'à y être, tant qu'à avoir un bout de plafond à peinturer en gris, puis des bouts de mur à refaire parce que c'était accroché une coupe de place, ben j'ai décidé de mettre ça noir partout, de ce côté-ci. Puis de l'autre côté, j'ai simplement la porte qui est noire. Si je vous montre ça de l'autre bord, ça donne ceci. Fait que la toilette, elle contraste un peu, la fenêtre aussi, et la douche. Donc voilà pour ce côté-ci. J'ai ajouté une petite déco de Laurie ici. Il va me rester le cadrage à faire, mais c'est juste pour voir de quoi ça aurait l'air. Mais je l'aime beaucoup parce qu'on voit le reflet aussi dans le miroir. Puis ça vient chercher le jaune doré du bois, puis le or là. Fait que c'est parfait, puis ça fit bien avec le reste de la déco qui est de l'autre côté. Donc voilà où j'en suis rendue. Il va me rester une couche de noir à donner demain, mais là je manque de peinture. Il va falloir que j'aille en racheter encore. Puis après ça, j'installe mes grilles, mes lumières et toute la patente. Puis la salle de bain va être finie, sauf le plancher qu'on va devoir faire en céramique. Puis il va me rester les moulures aussi qui vont être noires à grandeur de la salle de bain. Moulures que voici, des retails que j'avais d'en haut et de mon appartement. Donc tant qu'à être en peinture. Donc voilà, j'ai une chambre noire maintenant à suivre avec la déco. Parce que j'ai des belles serviettes de couleur puis plein de belles choses qui vont venir s'ajouter. Plus. Et vu qu'il me restait un petit peu de peinture noire et que je veux pas la perdre, je vais repeindre cette commode-là noire. Voici le résultat de la deuxième couche. Et malheureusement, il va falloir que je roule une troisième fois, puis ça me tente pas. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Parce que là, le découpage, pareil, là, même après 2 couches avoir roulé, on voit les marques, puis ça me fait suer. Fait que je vais repasser un troisième coup d'eau demain. Parce que là, il faut que ça sèche, il fait chaud, c'est collant, ça sèche pas vite. Fait que on va attendre demain pour le reste. Mais tout est noir partout. Voilà, à suivre demain. Et là, je vais terminer mes portes. Les portes, eux autres, vu qu'il n'y a pas de découpage, je vais être correct avec 2 couches, je crois. Donc, voilà. Et je vous montre le résultat de ma commode. J'ai pas terminé, il va manquer une couche. Mais voilà. Hello, je vous montre le résultat de ma salle de bain. Donc j'ai installé le cadre, il me reste des petites retouches à faire et j'ai finalisé mon miroir LED. Il me reste juste à ranger mon fil comme il faut, puis à enlever les collants ici présents. Quand j'aurai de la patience, ce que je n'ai plus en ce moment parce que, je vous explique, cette semaine j'ai fait la peinture de la salle de bain, je vous montre le résultat final. C'est noir partout. Et jusque là. Là, mon miroir est à laver. Oui, maman, je vais le laver avant que vous veniez en visite parce que demain, on fête maman. Puis on fait un party d'épluchettes de blé d'Inde ici. Alors, je vais avoir du ménage à faire parce que j'ai peinturé toute la semaine. Regardez la douche comme elle est propre. Plein de peinture. Je vais nettoyer ça tantôt. Mais là, je vais prendre une pause et je vous explique pourquoi. Mais avant, je vous montre ma belle déco. Comment que ça punch avec le noir. On dirait que les caisses sont dans le vide. Parce que tout est noir autour. J'ai installé aussi les murales que Laurie m'avait offertes dans des beaux cadres. Il va me rester les petits raccoins de cadres à ranger plus tard, mais pour l'instant, ils sont là, sont en place, sont beaux. Puis ça va être ça pour en fin de semaine. Quand je récupérerai ma patience, plus tard, je le ferai. Et là, Ninja est bien gros tenté de chanter avec les cloches d'église. Fait que si vous entendez un loup, posez-vous pas de questions. Alors, mes merveilleuses lumières, qui étaient mes lumières de cuisine avant, j'ai décidé de les utiliser dans la salle de bain. Les petites bûches, je trouve que ça fit, puis ça fait vraiment beau avec les murs noirs. Je les aime beaucoup. Fait que je les ai récupérées ici. J'ai repeinturé les bases noires parce qu'initialement, ils étaient inox. Puis là, je l'avais installée, ça avait été quand même relativement bien. Je l'ai mis en angle finalement parce qu'avec la boîte et tout, c'était compliqué. J'ai décidé de les mettre en diago. Même affaire pour l'autre.
Mais celle-là, elle m'a donné de la misère en maudit. Je vous explique pourquoi. Je comprends pas les boîtes électriques de lumière, comment que c'est pensé et fait. La vis qui tient le ground, c'est un tournevis plat. La vis qui tient la boîte, les deux vis en fait, c'est des vis carrées. Puis les autres vis, c'est des vis étoiles. C'est que c'est bien pensé. Bref, j'ai pas mal sacré, mais c'est le problème principal. Ce qui était plus dur, c'est que le ground n'était pas assez long. Fait que j'ai vraiment sacré ma vie puis gossé pour essayer de rentrer ça là. Tellement que j'ai échappé une couple de fois les vis, j'ai lancé une coupe de sac. Finalement, j'étais allée dîner pour décanter puis commencer à aimer ma lumière de nouveau. Puis après ça, je suis revenue après dîner en espérant que ça aille mieux, mais ça n'a pas été plus simple tellement. Fait que j'ai réussi à démancher le à réinstaller le ground qui j'avais vraiment pas long de fil. Mission accomplie après 12 tentatives parce que la vis tombait, le fil démanchait, je vissais mais le fil démanchait au final. Fait que c'était de la boîte. Bref, un ground trop court, c'est pas l'idéal. Après ça, je dévisse les vis de la boîte. Il y en a une qui est strippée, elle ne dévisse pas. Yay! La joie dans mon cœur. Fait que je dévisse l'autre, puis je fixe ma boîte avec ça, puis ça va être de même. Fait qu'elle tient sur une vis, mais solidement ancrée. Puis l'autre, ben, est un peu dans le vide, mais bon, elle est quand même proche. J'ai forcé un peu ma plaquette pour qu'elle courbe puis qu'elle tienne mieux, fait que ça tient. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, ça allait pas bien pour tenir toutes les patentes. Fait que ça tombe bien que la lumière, elle soit pas grosse, ça rentre bien dans un top sport. Fait que si vous voyez qu'elle est un petit peu floue, faut que je la nettoie parce que j'ai très chaud. Il fait en ce moment à peu près 30 dans la salle de bain, plus l'humidité. Parce que j'ai peinturé toute la semaine, mais parce qu'il a fait chaud aussi toute la semaine. Fait que là, je manquais de main pour tenir tout ça. Fait que vive les top sports, la lumière a rentré là-dedans. Pour être soutenu pendant que j'essaie de visser la patente, puis après ça, essaie de faire fitter tout les filages dans la boîte noire, puis remettre ça à sa place, puis essayer de revisser. Visse la première vis, numéro 1, ça va bien. Après avoir changé de bit 3 fois, parce que c'est pas les mêmes vis à chaque fois. Puis la deuxième vis, ben là, essaye de trouver la braquette, puis là, j'étais dans un coin de mur, je voyais pas grand-chose, et il n'y a pas de lumière parce que j'installe la lumière. Alors, je finis par installer la foutue vis dans le trou après 5 minutes de gossage et de sacrage. J'ai fini par lui dire des mots doux pour que ça finisse par aller mieux. Ça a fonctionné. Après deux fois que j'ai dit « Vas-tu bien rentrer, ma belle vis ?» avec des mots d'amour. Et ça a fini par fonctionner. Fait que j'ai mes luminaires installés. Je suis bien contente, ça éclaire mieux. Avant, j'avais juste des porcelaines au plafond là, qui avaient été mis là temporaire, le temps qu'on repeigne le plafond et qu'on finalise. Mais là, j'ai mes vraies lumières. Alors, je referai une petite vidéo ce soir. Là, il y a la lumière du jour, fait qu'on voit peut-être moins bien, mais je referai une vidéo plus tard. Alors, tout ça, c'est fait. Ce qui veut dire que quand le riz sera prêt, on va pouvoir poser les petites moulures noires qui vont sur le dessus de la douche pour cacher les rebords de céramique. On va pouvoir installer ma porte de douche, enfin, wouhou! Et la prochaine étape, ben, ça va être mon plancher. J'ai déjà monté tout ce qui était au sous-sol, mortier, colle et compagnie. Donc tout est prêt pour qu'on puisse poser le plancher parce que mon fabuleux plancher Vinyl Click, il cliquait dans l'autre sens. Mais dans ce sens-là, il se démange tout le temps parce que mon plancher est bombé, il fait une courbe comme ça. Alors, ça fonctionne pas. Je voulais le récupérer pour sauver des sous puis pas acheter des choses, j'ai ça. Mais finalement, j'aurais pas le choix parce que là, ça marche pas. Il se démange tout le temps, même si on lave les craques puis on fait attention, ça fonctionne pas. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'il va y avoir de la céramique ici. Et jusqu'ici, je vais venir chercher ma porte de garde-robe. Comme ça, quand on prend les serviettes ici présentes, ben, ça va éviter de mettre de l'eau partout. Donc, le coin de salle de bain va rester plus sec, ça va être mieux. Et pour le nettoyage aussi, ça va être plus facile. Alors, je vous montre mon fameux truc pour les serviettes et les belles murales de Laurie qui m'a fait du cadeau, encore une fois. Donc, vous avez un de ce côté-là. Et vous avez les deux autres de l'autre côté. Fait que lui, j'ai mis un cadre noir, puis l'autre côté, j'ai mis des cadres blancs pour venir contraster avec le mur. Fait que voilà, mes 3 murales sont placées. Il me reste des petits détails à arranger. Et là, avant de faire le ménage, parce que c'est le bordel partout,
Et quand on peinture, ben t'as beau abrier tes planchers, faire attention, mais tu finis par piler dans la peinture pour entraîner partout. Alors je dois nettoyer mes planchers à la grandeur. Et je vous amène dans la chambre pour vous montrer autre chose. Les pitous qui sont impatients que je fasse quelque chose avec eux. Parce que j'ai commencé relativement tôt ce matin. Puis j'ai joué un peu avec eux, là, mais il manque un peu d'attention et d'amour. Et j'ai repeint ma maquilleuse. Fait qu'encore là, il me reste des retouches à faire. Mais puis un petit ménage à faire sur le dessus. Mais j'ai mis du rose gold, du bleu métallique et des couleurs plus punch là, pour venir contraster avec le mur. J'aime bien le résultat final. Donc il me reste à ranger tout ça. Comme je vous dis, je vais prendre une douche avant de faire tout ça. J'en reprendrai une autre après. Il fait chaud. Les chiens ils soupirent puis ils bougent pas puis ils sont bien tranquilles. Les autres aussi ils trouvent ça hot comme journée. Fait qu'il me reste à faire la déco là, étant donné que je pensais peut-être mettre les murales ici puis finalement non, ben j'ai un mur à décorer. Je vais voir, j'ai récupéré des petites fleurs gold puis rose gold aussi pour décorer quelque part dans la chambre. Puis j'ai plein de petits items, fait qu'il me reste à placer tout ça. Je vous montrerai plus tard ce que ça donne. Et je me suis amusée avec la peinture à sauver des trucs, c'est vrai. J'ai fini aussi la peinture ici. Il me reste un cadre à accrocher en haut pour terminer le tout. Il me reste un petit coin noir à faire ici. C'est vrai, j'ai oublié de le couper hier. Rappel à l'ordre. Et j'ai refait un peu de peinture sur des petits items que j'avais qui fitaient moins bien. Mais j'ai remis des touches de peinture pour harmoniser avec le reste. Et cette bouteille-là, on avait une étiquette apparente, mais là, en peinturant le bas de la bouteille opaque, l'étiquette disparaît. Et j'avais ça, que beaucoup de gens avaient à certains moments, des boules en bois et en genre de paille. Mais là, il était en couleur brun et orange que je n'utilisais plus. J'ai joué de la canette dessus pour les rajeunir un peu. Et je vous montre ma déco de salle de bain, là, vue d'ensemble. Une fois que tout est installé, c'est ce que ça donne. C'est pas mal avancé et presque terminé. Il me reste un beau ménage à faire pour la visite demain. Et parce que j'arrête le chantier pour un bout de temps, je n'ai fait beaucoup cette semaine là, avec toute la peinture. Je vous laisse sur des images de la déco pas mal finale de la salle de bain. Avec le miroir LED et la petite murale finie d'installer. Et une fois qu'on essaye les lumières, cette fois-ci ce que ça donne, ça fait ressortir le doré de la déco. J'adore ça. Et ça, c'est la vue que j'ai dans ma douche. On se croirait dans l'océan. C'est magnifique. Donc voilà. Et voici le résultat de la maquilleuse une fois terminée. Beaucoup de peinture et beaucoup de travail cette semaine, mais je suis contente. Le résultat me plaît beaucoup. Et on vous invite à vous abonner à notre page Facebook Why Not pour plus d'exclusivité.